Comment est-ce que j'imagine mon lieu de vie à l'avenir? Ce jeu porte sur mes souhaits et mes besoins en matière de logement pour la seconde moitié de ma vie. La durée du jeu peut varier en fonction de la discussion, avec le conjoint ou la conjointe, des membres de la famille ou des amis. Il est possible d'interrompre le jeu à tout moment et de le reprendre plus tard. À la fin du jeu, il n'y a ni gagnant ni perdant. L'objectif est de tirer des conclusions sur son lieu de vie à l'avenir. Les deux personnes participant au jeu sont assises face à face et placent devant elles des paravents pour cacher leurs cartes. Derrière chaque paravent, on place un tableau d'évaluation de la couleur correspondante, ainsi que 3 jetons d'évaluation avec les chiffres 0, 1, 2 et un jeton de joker. Dans la pile bleue, prenez les 5 cartes d'affirmation du haut de la pile. Placez ces 5 cartes blanches dans la boîte. Mélangez bien les cartes d'affirmation bleues et placez-les face cachée à côté du paravent. Préparez la pile verte de la même manière. Les cartes questions violettes existent en 3 variantes de couleurs. La couleur dans le cercle peut être jaune, orange ou rouge. Les cartes forment une pile. Tout en bas, vous trouvez toutes les cartes rouges. Viennent ensuite toutes les cartes orange et tout en haut, toutes les cartes jaunes. La pile est placée de côté, au centre de la table. Placez la piste de score à côté de la pile de cartes violettes. Placez le pion rouge sur la case de départ rouge. La personne avec le jeu bleu commence. Placez 3 cartes d'affirmation de la pile bleue, face visible, au centre. Lisez dans votre tête les 3 affirmations et choisissez-en une qui correspond à un besoin personnel important pour vous au sujet du logement dans la deuxième moitié de la vie. Évaluez l'affirmation choisie avec l'un de vos jetons d'évaluation. Le jeton 1 signifie que cette affirmation est importante pour vous. Le jeton 2 signifie que cette affirmation est très importante pour vous. Placez le jeton choisi sur le tableau d'évaluation bleu. La position du jeton indique quelle affirmation vous avez choisie. Le cercle de gauche renvoie à l'affirmation de gauche. Le cercle du centre renvoie à l'affirmation du centre. Et le cercle de droite à l'affirmation de droite. Si aucune des 3 affirmations ne correspond à un besoin, placez le jeton avec le 0, qui veut dire non important, sur le 4e cercle. Votre partenaire de jeu fait la même chose au même moment. Il se met à votre place et essaie de deviner votre choix. Parmi les 3 affirmations figurant sur les cartes bleues, laquelle pourrait être importante pour vous? Et quel serait le jeton qui irait avec? Le 0, le 1 ou le 2? Les 2 joueurs placent discrètement leurs jetons sur leur tableau d'évaluation. Ensuite, les 2 joueurs enlèvent leur paravent et comparent les positions des jetons d'évaluation sur les tableaux. Exemple 1. Si les positions des jetons concordent, votre partenaire de jeu marque un point. Si l'évaluation de l'affirmation concorde aussi,
votre partenaire de jeu marque un deuxième point. Dans l'exemple présenté, avec un 1 et un 2, l'évaluation ne concorde pas. Pour marquer un deuxième point, il faudrait ici un 2 au lieu d'un 1. Maintenant, la position et l'évaluation sont correctes. Exemple 2. Si les deux joueurs posent le jeton avec le 0 sur le quatrième cercle, parce qu'aucune des affirmations ne correspond à un besoin, votre partenaire de jeu marque un point pour l'estimation correcte. Exemple 3. Si les positions des deux jetons ne concordent pas, votre partenaire de jeu ne marque aucun point. Exemple 4. Si, pour le partenaire de jeu vert, le choix des cartes et l'évaluation semblent évidents, il peut utiliser le joker avant d'enlever les paravents. Si son hypothèse est confirmée, le joueur au jeu vert marque un point supplémentaire en plus du score normal. Il obtient ainsi un total de 3 points. Mais si l'évaluation n'est pas correcte, l'utilisation du joker lui fait perdre tous les points. Il y a alors 0 point pour le joueur au jeu vert. Le partenaire de jeu peut avancer du nombre de points marqués avec le pion sur la piste de score. Dans l'exemple, 3 points. Si le joueur au jeu vert arrive avec le pion sur un petit rond rouge ou passe au-dessus de lui, il peut tirer une carte question et lire à haute voix l'une des deux questions. Le joueur au jeu bleu doit répondre à cette question. Ensuite, la carte est posée face visible et forme la nouvelle pile de défausse. Dans la pile violette, on trouve 3 types de cartes. Celle avec fontaine de jouvence pose des questions qui inspirent de nouvelles réflexions. Celle avec une dent, symbolisant le temps qui passe, aborde de futures limitations. Et enfin, la catégorie surprise. À la fin du tour, prenez la carte choisie et posez-la sur votre moitié de table, face visible pour les deux joueurs. Les cartes d'affirmation restantes sont mises de côté, face cachée, et forment la pile de défausse. Si vous n'avez choisi aucune des 3 cartes exposées, mettez-les toutes les 3 dans la pile de défausse. Le tour est alors terminé et vous pouvez remettre les paravents en place. Un nouveau tour commence. Le tour de jeu se déroule comme décrit auparavant, mais en inversant les rôles. Le joueur vert place 3 nouvelles cartes d'affirmation de la pile verte au milieu et en choisit une. C'est maintenant au joueur bleu d'évaluer correctement son partenaire de jeu et de marquer des points. Ainsi, le joueur bleu et le joueur vert alternent à chaque tour. Lorsque toutes les cartes d'affirmation des 2 piles sont utilisées, mélangez les cartes à l'intérieur de chaque pile de défausse et placez-les à côté du paravent. Continuez à jouer avec ces piles jusqu'à ce que toutes les cartes soient à nouveau épuisées. À la fin, il y a beaucoup de cartes d'affirmation placées sur les 2 moitiés de la table. Les 2 joueurs vérifient alors s'il manque des besoins importants dans leurs cartes étalées respectives. Ces besoins peuvent être notés sur les cartes vierges et ajoutés aux autres cartes. Ensuite, les 2 joueurs choisissent les 25 cartes les plus importantes et les classent par ordre d'importance, en commençant par la plus importante. Placez les ensembles ainsi constitués dans les porte-cartes correspondants avec le titre
Voilà comment j'imagine mon lieu de vie à l'avenir. Et fixez-les à l'aide de la vis de reliure. La partie est alors terminée. Les 25 besoins et souhaits les plus importants sont classés dans le porte-cartes. Sur la notice dans la boîte de jeu, vous trouverez un glossaire de 12 formes de logement. Celles-ci décrivent les manières dont il est possible d'organiser le logement dans la deuxième moitié de la vie. Les affirmations contenues dans le porte-cartes permettent de conclure à l'une ou l'autre forme de logement et peuvent servir de base à des discussions avec son ou sa conjointe, des membres de la famille ou des amis. Les enseignements tirés du jeu doivent vous aider dans la perspective de prochaines étapes en matière de logement. Amusez-vous bien en jouant à toi et moi.